Bonjour, bonjour! Le chou est excellent pour notre santé. Riche en vitamine C et en antioxydants, il est aussi pauvre en calories. Mais c'est pas facile de trouver une recette qui plaira à toute la famille. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous présenter le chou rouge Tex-Mex. Chez nous, tout le monde l'adore. C'est une recette simple, rapide, plutôt légère et très parfumée grâce aux épices et à l'origan qui l'agrémentent. Allez, on découvre ensemble les ingrédients dont vous aurez besoin pour cette recette. Alors il vous faudra tout d'abord un beau chou rouge. Il faut compter à peu près 1 kg pour 5 personnes parce qu'on va à peu près compter 200 g de chou par personne. On va avoir besoin aussi de 2 beaux oignons et de 2 gousses d'ail. Il faut relever le tout. Un bouillon cube de bœuf cette fois-ci. Au niveau des épices, j'ai choisi de mettre du cumin, du paprika fumé et de l'origan séché. Et on aura besoin donc de à peu près 300 g de viande hachée. Et puis bien sûr de l'huile d'olive, du sel, du poivre, enfin tout ce qu'il faut pour faire de la cuisine. C'est bon, vous avez tout? On peut démarrer? C'est parti! Alors, on va commencer par éplucher l'ail et les oignons. Vous pouvez bien sûr en mettre plus ou moins selon vos goûts, mais c'est quand même une recette qui nécessite d'être bien relevée. Alors dégermer une gousse d'ail, ça c'est une affaire de goût. Vous le faites si vous le voulez. Moi je le fais généralement quand l'ail commence un petit peu à vieillir, mais quand il est frais, généralement je ne le fais pas. Les oignons maintenant. Commencez bien par couper les 2 extrémités. Ça sera plus facile ensuite à éplucher. Donc voilà, l'épluchage est déjà terminé. On va quand même couper nos oignons en 2, ce sera quand même plus facile pour le Thermomix parce que là encore, on a affaire à de gros oignons. Alors, nous allons commencer par mettre dans notre Thermomix donc les oignons et l'ail. On peut tout mettre d'un coup ou en mettre que la moitié, ça c'est vous qui voyez, mais le résultat final sera le même. Et ensuite, nous allons donc mettre la moitié de notre chou. Attention, c'est un petit peu dur à couper le chou. On va mettre la moitié de notre chou seulement dans le Thermomix parce que plus de 500 g, il a un petit peu de mal après à bien l'émincer. Donc on enlève les feuilles du tour qui pourraient être abîmées et on va aussi enlever notre trognon comme ça en V. Ensuite, on coupe notre chou en cubes et on l'ajoute. Alors je vais peser pour être à peu près régulière. Voilà, là j'en suis à 335 g. Je vais en rajouter un petit peu de sur celui-ci parce que je ne l'avais pas tout à fait coupé au milieu. Donc j'enlève mon trognon et je vais en rajouter un morceau. Et voilà, donc vous voyez là le Thermomix est plutôt plein. Alors, je vous montre quand même, parce que vous verrez mieux comme ça. Voilà, vous voyez, le Thermomix est plutôt plein, donc on va s'arrêter là. Et là, nous allons tout émincer, 5 secondes, vitesse 5. Alors, comme d'habitude, vous pouvez soit programmer le temps, ou soit vous mettre vitesse 5 et surveiller par l'orifice. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est que dans cette recette, il faut la spatule. Parce que comme on a beaucoup de choux, en fait, il va tourner en dessous, mais un peu moins au-dessus. Donc en fait, on va mettre la spatule à l'intérieur et on va l'aider comme ça.
Voilà, là c'est déjà un bon début, on va regarder comment c'est. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de bien émincé et il y a quelques feuilles qui ont été récalcitrantes. Vous voyez, là on est quand même pas trop mal. Je peux repasser un petit coup si je veux, mais c'est pas une obligation. Alors voilà, j'espère que vous voyez bien. Hein. Là, de là, on peut réémincer un petit peu. Je vais peut-être le faire un petit peu, mais c'est pas forcément obligatoire. Allez, un petit coup quand même. Voilà. Alors là, je vais faire chauffer mon wok. On va le mettre à peu près aux 2/3 de la puissance. Et puis on va mettre un petit peu d'huile d'olive qui nous permettra de surveiller un petit peu la chauffe. Alors quand je dis un petit peu, il faut quand même en mettre pas mal. Je suis peut-être à 50 grammes, hein, mais il faut quand même mettre suffisamment d'huile d'olive pour que voilà, ça puisse enrober tout notre chou parce qu'on en a quand même pas mal. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir si je suis là, donc je vais peut-être transférer mes ingrédients ici pour que vous voyez mieux. Alors donc on avait cette première partie de chou qui est prête. Donc là, en induction, ça chauffe quand même relativement vite. Donc je vais pouvoir mettre cette première partie de chou dans mon wok. Et je vais donc recommencer avec la deuxième partie du chou qui me reste. Donc que je coupe en morceaux. Alors c'est sûr que plus vous coupez les morceaux petits, plus le Thermomix lui il est content. Et on va remettre les feuilles aussi qui n'étaient pas parties la première fois. On va les recouper comme ça. Voilà, ça je vais le recouper en deux aussi. Et donc on va mettre donc le reste de notre chou dans le Thermomix. Bon là on en a moins, hein, donc à mon avis il va mieux y arriver. On va quand même mettre notre spatule, c'est plus sûr, et donc partir vitesse 5 comme tout à l'heure. Et voilà, la deuxième partie de notre chou est émincée. On va l'ajouter au contenu du wok. Et pour ceux qui n'auraient pas de Thermomix, sachez qu'il est possible bien sûr de faire cette recette en éminçant tous ces légumes à la main ou avec un autre robot si vous avez. Alors donc au contenu de notre chou, nous allons maintenant rajouter un boudon cube de bœuf. Donc on va bien émietter comme ça. On va rajouter entre 1 et 2 cuillères à café de cumin. Alors quand je dis entre 1 et 2 cuillères à café, c'est que ça dépend des goûts de chacun. Nous, chez nous, on aime quand c'est bien épicé, mais c'est pas épicé fort, hein. C'est épicé parfumé. Ça, c'est du paprika fumé. Alors j'aime bien l'utiliser aussi sur les viandes blanches quand je fais des cuissons à la vapeur au Thermomix. Ça donne à la fois de la couleur et une saveur très intéressante. Donc c'est une épice qu'on réutilisera ensemble, je vous le promets. Donc n'hésitez pas à en acheter. Alors vous n'en trouverez peut-être pas dans les supermarchés, mais je suis sûre que vous en trouverez dans les épiceries d'épices en fait, dans les magasins d'épices. Et puis nous allons aussi ajouter de l'origan. Alors l'origan, c'est peut-être une herbe qu'on utilise un petit peu moins dans notre cuisine, qui est très sympa avec les recettes à base de tomates. Et on en met dans les pizzas, dans les sauces tomates, dans les soupes à la tomate aussi. C'est vrai que souvent avec des choses à base de tomates, mais là dans cette recette, franchement, l'origan va très très bien. Donc là, c'est de l'origan épicé. Hein, c'est peut-être un petit peu différent. Moi, c'est celui que j'achète. C'est un origan local qui vient de, alors que je me souvienne, qui vient de Sèvremont, de chez Élodie Texier. Et sa petite entreprise s'appelle Au cœur des plantes. Voilà, donc vous pouvez le trouver dans certaines épiceries bio. Hein. Et puis, toujours pour moi, je l'achète à l'Alouette Coop. Hein. Vous allez en entendre parler aussi de cette Alouette Coop parce qu'on y trouve des bons produits locaux. Donc voilà, un petit peu beaucoup d'origan de chez Élodie Texier. C'est très très sympa.
Il y a des branches souvent à l'intérieur. Là, vous voyez, là, il y en a une. Et puis, donc vous émiettez. Alors, on peut aussi utiliser de l'origan, bien sûr, du supermarché, ça fonctionnera. Mais c'est vrai que cet origan est très parfumé et très sympa. Et puis, les locales. Voilà, encore une fois, on aime bien quand c'est local. Là, je pense qu'on a à peu près tous les ingrédients. Alors, je ne sais pas si vous voyez les belles couleurs qu'on a dans ce wok. C'est vraiment très, très joli. Là, maintenant, on va... Ah non, on va pas tout mélanger tout de suite. On a oublié, enfin, j'ai oublié, pardon, d'y ajouter le bœuf haché. Donc le bœuf haché, on va simplement l'émietter sur le dessus. Voilà, le mettre en petits morceaux. Pour l'instant sur le dessus du chou, mais vous inquiétez pas, on va tout mélanger. Alors pour les végétariens, bien sûr, on peut faire la recette sans le bœuf. Mais c'est vrai qu'il apporte une saveur. Quand on aime la viande, on aime bien ce goût-là. Donc pour les végétariens, sans le bœuf, et remplacer le bouillon cube par du tamari. Hein, le tamari, c'est une sauce soja. Et c'est vrai que ça relève bien et ça peut remplacer les bouillons cubes quand ils sont à base de viande. Et voilà. Il n'y a plus qu'à mélanger maintenant le tout. Ah ouais, ça devient bleu là, le chou. Je ne sais pas si vous voyez encore. Donc c'est une recette qui est très très rapide, hein, je vous l'ai dit, vous allez voir. Voilà, une fois que c'est tout bien mélangé, eh bien, on va poser notre couvercle. À l'occasion, baissez un petit peu, mais enfin, ça dépend, pareil, ça dépend toujours de vous. Moi, je vais laisser à 7 pour le moment, je vous dirai ça. Et on va laisser cuire à peu près une dizaine de minutes. Et puis, on se retrouve, alors en mélangeant hein, de temps en temps. Et puis, on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat. Allez, à tout de suite. Alors là, on en est à peu près à 10 minutes de cuisson. J'ai mélangé une fois hein, au bout de 5 minutes environ. Et puis là, donc si vous voyez que ça prend un petit peu au fond, n'hésitez pas à baisser hein, ou à décoller pour caraméliser un petit peu. Moi, je pense que c'est cuit. Je vais vérifier, mais je pense que c'est cuit. On va prendre une fourchette. Alors, je ne sais pas si vous allez bien voir, parce qu'en fait, c'est assez foncé, hein, le chou rouge. Écoutez, pour moi, c'est cuit. Il faut que ça reste un petit peu croquant. Gustativement, c'est très intéressant. Et puis, c'est aussi très, très intéressant d'un point de vue nutritionnel de ne pas trop le faire cuire, ce chou. Alors, par contre, ça manque d'assaisonnement. Alors, volontairement, je n'ai pas remis de sel avant. Je préfère que vous vérifiez en fonction du bouillon que vous avez, du bouillon cube que vous avez, et puis de votre goût, et puis de la quantité de chou. Enfin, bon, bref. Je préfère réassaisonner, rectifier l'assaisonnement, comme on dit, à la fin de la cuisson. Donc personnellement, moi je vais remettre du sel. On va pouvoir mettre aussi un petit peu de poivre. Et puis, comme nous on aime bien, je vais encore rajouter un peu d'épices. Donc un petit peu, je vais y aller sortir avec mon manche de fourchette. Voilà, un peu de paprika et encore un petit peu de cumin. Alors les épices en plus c'est bon pour la santé, donc faut pas hésiter. Je vous mettrai d'ailleurs les bienfaits de ces épices dans le bas de la recette. Hein, et des petits liens sur internet, on trouve tout ça, les vertus de l'origan, les vertus du paprika ou du cumin. Vous allez voir, en fait, on se soigne en même temps qu'on mange. Et ça c'est top. Et bien voilà, notre recette est déjà terminée. Vous voyez que parfois, il en faut peu pour être heureux.
J'espère vraiment que cette recette vous plaira. Alors si vous voulez redonner un petit peu de peps au niveau de la couleur et au niveau du goût, vous pouvez rajouter 2 ou 3 cuillères à soupe de vinaigre à votre préparation. Mais ça c'est pareil, c'est toujours selon les goûts. Moi parfois j'en mets, parfois j'en mets pas. Là aujourd'hui ça me fait pas envie et donc je ne vais pas me contrarier. Hein, c'est moi qui cuisine, c'est moi qui décide. C'est ça qui est bien aussi dans le fait de cuisiner. C'est qu'on cuisine comme on aime. Ça c'est vraiment chouette. Hein. Et voilà, notre recette est déjà terminée. 10 minutes de préparation, 10 minutes de cuisson et on est prêt à passer à table. Alors une recette comme ça, je sais pas, mais je pense que ça vaut vraiment le coup que vous la testiez. Et vous, comment cuisinez-vous le chou rouge? Moi j'aimerais bien savoir. Allez partager un petit peu avec nous en commentaire. Et puis dites-moi aussi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette recette. Allez, je compte sur vous. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à la prochaine fois. Bye bye!